Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous apprendre à créer un serveur Discord. Donc elle a été demandée par un ami parce qu'il ne savait pas comment créer un serveur Discord, par exemple comme je fais juste ici. Donc c'est pas mal. Donc vous allez cliquer en bas sur PC ou même sur téléphone, c'est à gauche, il y a ajouter un serveur, vous cliquez dessus, après vous choisissez votre catégorie. Nous on utilise plus souvent Discord pour le gaming, du coup je clique sur gaming, je mets le nom du serveur, donc je t'ai fait test de vidéo. Voilà, donc ici vous ajoutez une photo, mais moi je vais pas le faire, du coup après vous cliquez sur créer. Voilà, donc là vous avez créé votre serveur Discord. Donc pour commencer, on va d'abord aller dans les paramètres du serveur, d'accord? Donc juste ici, donc là vous cliquez sur la petite flèche. Attendez, on va enlever ça. Vous cliquez sur la petite flèche, vous allez dans paramètres de serveur. Une fois que vous êtes là, vous allez aller dans attendez, donc c'est rôle. Voilà, donc ici dans rôle, et là vous allez créer des rôles. Donc on va créer le rôle par exemple le rôle chef, non, on va créer le rôle fondateur plutôt. Donc fondateur, voilà, donc je le mets par exemple en rouge, le pseudo. Le rôle fondateur, je veux qu'il ait bien sûr toutes les permissions. Donc permission, voilà, donc il a toutes les permissions du serveur, que c'est le fondateur qui est moi bien sûr. Ensuite, on va créer un rôle, par exemple modérateur, parce qu'il y a toujours un modérateur et un fondateur et un super mode, etc. Mais là, on va juste créer modérateur. Moi, je le mets souvent en bleu. Les rôles du modérateur, donc afficher les membres ayant ce rôle séparant les autres membres. Donc, en gros, si on active ça à la droite ici, quand il y aura tous les pseudos affichés, et bien au lieu ici, il y aura le rôle fondateur, modérateur du plus haut jusqu'au plus petit rôle. Permettre à tout le monde de mentionner ce rôle, donc c'est à dire que tout le monde peut faire le @modérateur pour qu'après il reçoive une notification et qu'il vienne l'aider. Donc moi je vais l'activer. Ensuite l'aide administrateur, ça c'est qu'il a toutes les permissions du serveur. Voir les logs du serveur, c'est à dire qu'il peut aller dans les paramètres, voir qui a fait quoi dans le serveur, qui a utilisé quelle commande, etc. Donc les modérateurs ont bien sûr accès au log du serveur. Gérer les serveurs, donc les membres ayant cette permission peuvent changer du nom ou changer sa région. Donc je ne veux pas parce qu'un modérateur n'est pas censé toucher aux paramètres. Gérer les rôles, les membres ayant cette permission peuvent créer de nouveaux rôles et modifier, effacer les rôles moins élevés que celui-là. Donc bien sûr que oui, donc du coup je disais que le rôle des modérateurs il n'a pas besoin d'utiliser de ça, donc on ne l'autorise pas. Ensuite, gérer les salons. Les membres ayant cette permission peuvent créer, modifier ou supprimer les salons. Ça, il n'y a pas accès, il n'y a que le fondateur qui peut accéder. Après, vous faites ce que vous voulez, vous mettez oui si vous voulez que le modérateur est autorisé à cette permission-là. Expulser des membres, donc comme ça, il peut expulser des membres, il peut les bannir aussi. Créer des invitations, changer de pseudo, ça c'est courant. Ensuite, donc je vais pas vous expliquer ce que c'est ça quand même. Gérer les pseudos, donc ça veut dire qu'il peut changer le nom des pseudos des autres joueurs, donc bien sûr que oui. Gérer les emojis, ça veut dire qu'il peut supprimer les emojis que les gens mettent en masse, etc. Gérer les weblogs. Les membres ayant cette permission peuvent créer, modifier ou supprimer les weblogs. Alors ça, je sais pas ce que c'est les weblogs, mais on va pas cocher. Ensuite, lire les salons textuels. Donc en gros, si tu actives pas ça, ils pourront avoir accès à aucun texte que les gens envoient. Du coup, ils verront rien et il y aura aucun message. Du coup, il faut toujours l'activer ça. Envoyer un message, c'est pareil, à part si vous voulez pas qu'il envoie de message. Mais comme c'est le modérateur, forcément, il a besoin d'envoyer des messages. Envoyer des messages TTS. Les membres ayant cette permission peuvent envoyer des messages de synthèse vocale. En gros, des vocaux, quoi. Donc on met oui. Gérer les messages, donc ils peuvent supprimer ou modifier les messages des autres. Ils peuvent intégrer des liens, joindre des fichiers, voir les anciens messages. Ça, il faut toujours l'activer, voir les anciens messages, parce que il verra les messages mis, mais une fois qu'il aura lu le message et qu'il va revenir sur la page, et ben ils auront disparu. Donc il faut pas, donc il faut toujours mettre voir les anciens messages partout. Ensuite, mentionne le Everyone @here, c'est-à-dire que si tu fais @here ou @everyone, ça mentionne tout le serveur et du coup tout le monde reçoit une notif. Du coup le modérateur y a accès parce que c'est un modérateur quand même. Donc utilise emojis externes, c'est-à-dire les emojis que tu as créés, que tu as ramenés de Google sur le Discord. Ça vous me direz si vous voulez que je fasse un tuto sur ça. Ajouter des réactions, c'est par exemple si quelqu'un met un message, on peut rajouter un emoji, une réaction ou quoi que ce soit. Dans les synthèses vocales, se connecter, parler, donc se connecter, activer s'il peut parler ou pas. Les vidéos, les membres ayant cette permission peuvent streamer dans ce serveur. Donc voilà.
Donc c'est pour ceux qui peuvent streamer ou pas. Couper le micro des membres, ça oui, pour les rendre mute. Mettre en sourdine des membres, pour les rendre mute. Du coup c'est la même chose. Là tu peux leur couper le micro, mais ils peuvent le remettre, alors que là ils peuvent plus rien faire. Voilà, donc je disais déplacer des membres. Donc oui, il peut les déplacer de channel discussion. Utilisation d'injection de voix, donc ça veut dire que le micro, genre, il s'arrête quand il n'y a plus rien et dès que tu parles, il s'active. La voix prioritaire, c'est-à-dire qu'on l'entendra plus que les autres qui parlent. Voilà, donc c'est normal qu'on met modérateur, voix prioritaire, enregistrer les modifications. Le rôle modérateur est prêt. Et ensuite, le rôle membre, vous lui mettez des choses donc normaux, donc des choses normales, normaux, je sais plus comment on dit, comment vous dites, je crois que c'est non. Voilà, donc new role, et dans new role on va mettre du coup le membre que je mets bien sûr en gris ou en blanc comme vous voulez, et il a accès au truc de base, donc rien de spécial, juste mentionner le everyone. Ça il faut l'enlever parce que si un joueur peut faire ça, je vous dis même pas comment c'est chiant. Du coup la vue d'ensemble, c'est comment sera votre serveur. Donc ce sera un serveur Europe, ensuite salon inactif, etc. Salon de message système, donc ça on verra juste après. Ensuite les rôles, je vous ai dit les emojis, modération, etc. Donc tout ça je vous laisse vous découvrir par vous-même ou d'aller voir d'autres tutos. Moi je vous explique comment créer un serveur. Ensuite on va créer des salons textuels, donc le salon général où par exemple quand quelqu'un rejoint le serveur il écrit a rejoint le serveur, voilà. Donc là clé vidéo étant fort, donc ça c'est par rapport à la catégorie que vous avez choisie, donc ça vous mettez des clips vidéo de personnes qui font du gaming. Salon vocaux, donc il y a ceux qui veulent rejoindre pour faire un vocal salon gaming. Donc on peut créer un nouveau salon par exemple où on va mettre une annonce par exemple, donc où il y aura les annonces salon textuel, créer salon, et ensuite pour modifier les salons vous allez faire modifier le salon, et là vous allez mettre les permissions. Donc ceux qui auront les permissions, donc salon privé, alors cette permission, voilà, donc everyone, ils ont le droit à tout, d'accord, donc ils ont le droit à rien, pardon, à part lire les messages, d'accord, voilà, voir les anciens messages, mentionner géométrie externe, tac, et ça on active ça comme ça, le everyone. Et les seuls qui auront le droit, ce sera les fondateurs et les modérateurs. Le fondateur, bien sûr, il a le droit à tout lire, envoyer message, tac 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 tac, intégrer des liens, nanana, mentionner le everyone puisque c'est un fondateur, donc forcément il a le droit. Et ensuite le modérateur, la même chose, donc normalement il n'y a pas besoin de le faire puisque j'ai déjà mis que pas pour fondateur parce qu'il a déjà accès à tous les paramètres du serveur. Du coup voilà, donc vous faites ça, vous mettez tout, vous cliquez sur la croix, vous avez votre annonce, par exemple vous voulez faire un peu @everyone, voilà, et là vous faites petit test, et là normalement tous ceux qui sont dans le serveur recevront, ils iront dessus et verront test. Ils pourront bien sûr rajouter des emojis, donc voilà, un petit pouce en l'air. Ici vous intégrez toutes vos vidéos et tout ça, vos clips et vos vidéos YouTube, parce que c'est un serveur gaming. Pour créer des salons, donc comme là vous voyez il y a déjà des salons pour public, mais du coup si vous voulez créer un salon privé, vous voulez mettre un salon pour le staff. Le staff c'est le modérateur fondateur. Voilà, donc désolé de la coupure parce que j'ai atteint 10 minutes de règle, donc je disais pour le salon, donc on va supprimer le salon, on va refaire la manipulation. Du coup on va faire supprimer le salon, donc vous faites comme ça, vous faites salon vocal, vous mettez le salon pour le staff par exemple, c'est pour les modérateurs, les fondateurs, parce que le staff, voilà. Donc ensuite vous cliquez sur créer le salon et vous mettez les rôles qui sont qui seuls ces rôles là peuvent aller dans ce channel vocal. Du coup moi je mets les modérateurs autorisés, il n'y a pas écrit proposer fondateur car le fondateur a déjà accès à tout, donc ça veut dire qu'il peut aller n'importe où sans que personne lui dise rien. Du coup voilà, donc c'était juste la fin, je voulais juste vous expliquer ça. Du coup je vous laisse pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si c'était ce que laisse, et à tous pour une prochaine vidéo, ciao.